Il bat Gatti. Ouais. C'est complètement effacé. Même le nom Miguel Caliste, on va l'oublier complètement. Ouais. Donc, il a la chance maintenant de se réhabiliter avec les Américains en donnant toute une performance et c'est probablement ce qui va arriver. Les mensurations des deux pugilistes. Voici Bernard, si tu veux y aller. 32 ans Gatti, 34 Dorin. Là, la différence, 4 pouces au niveau de la taille, 3 pouces au niveau de la portée, ce qui est beaucoup. Les deux ont fait 139 livres à la pesée hier. Et là, ce qu'on attend, c'est de savoir... J'aimerais savoir combien il pèse ce soir, dans le moment. Là. De Gatti, en entrevue à CKC, à Christian Gauthier, a dit probablement 170. Là, il a dit non, c'est une joke. C'est juste une farce. Mais je n'ai pas surpris de le voir monter sur le ring. Aux alentours de 160. 160. Ouais. Ah, on n'a pas les poids. On ne les donne pas ce soir. Les règlements. Il n'y a pas le règlement des 3 chutes au tapis. Seulement l'arbitre peut arrêter le combat. Après 4 rounds, on va aux cartes des juges sur une blessure accidentelle puis on ne peut pas être sauvé par la cloche dans aucun round. Voilà. La table est mise. Souvenez-vous que Gatti n'a jamais été battu. Fiche de 22 victoires, aucune défaite, un verdict nul, 8 KO, 176 rondes de boxe. Voici Léonard Dorin. Seulement 4 rondes de boxe. On voit Stéphane Larouche qui est là aussi. L'entraîneur. Oui. Et il est accompagné aussi de Pierre Bouchard et Bipperven et Bob Miller. Donc, ça sera les hommes de les cris de la foule. C'est certainement pas le favori. Personne n'est favori versus Arturo Gatti, à moins de vous appeler peut-être Oscar de la Hoya. Et encore. Arturo Gatti est tellement une grande vedette à Atlantic City. C'est fait rouler l'économie, lui, à Atlantic City, beaucoup. Et on est reconnaissant. Et il faut avoir été là, à Atlantic City, pour voir à quel point il est une attraction. Pour les gens, quand il arrive, tout le monde s'approche, tout le monde lui... C'est une vedette incroyable. Et il est très, très disponible pour son public. Le Boardwalk Hall d'Atlantic City est rempli à pleine capacité. Alors, naturellement, on parle de ces combats. C'est ça, ces 2 victoires contre Balbi et son combat nul contre Spadafora. Ça, c'est un vol. C'est fait voler. Donc, en temps normal, sa fiche en combat de championnat du monde serait de 3 victoires, aucune défaite. Exactement. Pas été tellement chanceux. On a vu Eric Lucas faire, permettez-moi le terme, voler contre Marcus Bayer. Ouais. Dorin, lui, contre Paul Spadafora. J'ai hâte de voir ce soir. J'espère que ça va se régler entre 2 hommes. Dorin qui semble bien, hein? Et voici Thunder. Sa physionomie. Mickey Ward qui va l'accompagner dans sa marche vers le ring. Ouais. Mickey Ward, la trilogie, 3 combats endiablés. Qu'on va parler encore dans 10 puis dans 20 ans, tellement que ça a été des combats extraordinaires, très, très compétitifs, très spectaculaires. Et voilà la foule qui tout de suite... Quand on parle du darling d'Atlantic City, c'est lui, mesdames et messieurs, nul autre que Thunder, Arturo Gatti. Il y a beaucoup de Québécois sur place, là-bas. Il y a des avions un avion ce matin, là, un charter. J'étais sur place. Maître Aubu, Régent Tremblay, Bertrand Raymond, M. Jerry Frappier de RDS. Donc... You gotta believe. Excellent, ça se dit bien en anglais. C'est ce qui se passe dans le moment, c'est le rêve d'Yvon Michel. Yvon Michel, quand est allé chercher Léonard Dorin, avait 2 objectifs. Amener Dorin en combat de championnat du monde et un combat contre Gatti. Et ça, on était en 1998, alors que Gatti était déjà champion du monde. Et ça se passe maintenant ce soir. Bien entendu, ces 2 victoires contre Ward, perdues à une reprise contre Ward, et ces 2 victoires contre Patterson, et il lui avait enlevé le titre et il l'avait défendu contre Tracy Patterson. Et ses défaites maintenant ont perdu une décision contre Ward. Ça fait passer le KO contre De La Hoya. Il a perdu aussi contre Ivan Robinson, 2 décisions. Mais dans des combats extraordinaires. Pour Arturo, c'est la 4e défense d'un titre, mais il est loin de George Dixon, qui, lui, avait défendu quoi? 15 fois à son titre. George Dixon de Nouvelle-Écosse à la fin des années 1800. Ladies and gentlemen, courtesy of Bally's Atlantic City and Caesars Atlantic City, Main Events is proud to present 12 rounds of boxing for the WBC Super Lightweight Championship of the World. Brought to you in association with Interbox and DeBella Entertainment
and sponsored by Nemiroff, sanctioned by the New Jersey State Athletic Control Board Boxing Commissioner Larry Hazard Sr. The 3 judges at ringside scoring this contest on the 10-point system will be from Thailand, Anik Hongtongkam. From England, Larry O'Connell. From the United States, John Stewart. And when the bell rings, the man in charge of the action working inside the ring for the 34th time in a world title bout, your referee, Randy Newman. And now by way of Bally's and Caesars Atlantic City, for the thousands in attendance and the millions watching around the world. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing dark blue and officially weighing 139 pounds. A 2-time Olympic bronze medalist. And he now has a professional record consisting of 23 bouts without a loss, 22 victories, including 8 knockouts with 1 contest even. He now lives and fights out of Montreal, Quebec, Canada. Originally from Ploiești, Romania. The undefeated challenger, the former undefeated lightweight champion of the world, Leonard the Lion Dorian. And his opponent across the ring, fighting out of the red corner, wearing gray. His official weight, 139 1/4 pounds. And his professional record stands at 37 victories, including 28 knockouts with 6 defeats. By way of Montreal, he now lives and fights out of Jersey City, New Jersey. The 2-time world champion, the undisputed ultimate blood and guts warrior, the reigning, defending WBC super lightweight champion of the world, Arturo Hunter. L'arbitre Randy Newman maintenant qui demande aux 2 hommes. As they've been thoroughly gone over. I want you to remember 2 things. At all times, I want you to obey my commands, have a good clean fight. Shake hands, come out of the bell. Dorin qui tentait de zioter, si vous me permettez le terme, de regarder en tout cas Arturo Gatti en plein visage, mais Arturo, lui, a baissé la tête. Voilà. Oh, là, ça va se passer. Chacun on fait leur plan, leur stratégie. Et c'est parti. Bien? C'est parti, round numéro 1. Et regarde Gatti, comment il est gros, comment il est imposant physiquement face à Dorin. Alors, voyons exactement de quelle façon Dorin va s'y prendre. Est-ce qu'il va y aller à courte distance? Est-ce qu'il va y aller à longue distance? Voilà, tentative avec la droite, c'est raté. Dorin n'a pas le choix. La foule. Il doit être encore plus petit pour passer sous les bras. Gatti a semblé lent dans ses coups en début de combat. Gatti qui a trouvé ce jab grâce à M. Buddy Boeckert, son entraîneur. Voilà l'uppercut qui est lancé à l'intérieur, qui attrape l'abdomen ou presque de son rival, mais ça n'a pas tellement de force. Et Gatti, qui pouvait choisir ses gants, a choisi des gants de cogneur. Uppercut de la droite à l'avantage de Gatti. Donc, ça va l'avantager, lui qui est un cogneur. L'avantager, lui qui se blesse souvent à la main droite. Ouais. Ça, c'est faut y penser. Alors voilà, on a tenté le corps à corps. Gatti qui tente de placer son jab pour pouvoir garder Dorin à distance et de placer ses uppercuts.
Gatti qui y va surtout avec des crochets. Tantôt de la gauche, tantôt de la droite. Bon jab qui danse aussi. 1 minute 30 maintenant avant la fin du premier engagement. Gatti qui semble aller surtout viser avec ses coups puissants parce qu'il ne m'a pas semblé rapide dans les coups qu'il a envoyés jusqu'à maintenant. Alors ça fait drôle de voir Dorin aussi gros. Mais ça ne paraît pas compte tenu de la stature de Gatti. 176 rondes de boxe. 213 rondes de boxe pour Gatti. 15 KO en première ronde pour Gatti. Seulement 1 pour Dorin. Donc, inutile de vous dire que la force de frappe va du côté de Gatti. Gatti qui, on peut tout de suite observer qu'il va se servir de ses uppercuts régulièrement. Belle tactique à l'avantage de Gatti. Maintenant, c'est Dorin qui tente de forcer le combat. Gatti qui fait exactement ce qu'il avait dit. Il se déplace et tire ses grands bras. Donc, Dorin n'aura pas le choix, lui. Il ne peut pas rester à cet endroit-là où Gatti est très dangereux. Belle combinaison, et encore une fois, l'avantage de Gatti. Parce que Gatti, si tu lui donnes la chance d'étirer ses bras ou de transférer son poids, il peut t'envoyer au tapis. Dorin qui n'a jamais été au tapis, ni chez les amateurs, ni chez les professionnels. Venir jusqu'ici, il a tout pris de Gatti sans broncher. 10 secondes avant la fin du premier engagement. Je pense que Gatti... Oui, a bien remporté le round. Il était celui qui... On ne s'est pas frappé seulement, mais il demeure que Gatti a été le plus actif des deux. On se doit de lui donner. On doit lui donner le round. Dans le coin maintenant. He's trying to come over top of the jab with the right hand. So just stay nice and loose till you find your rhythm. The jab is keeping him honest. Just keep popping that jab. Just keep popping till you find the rhythm, baby. Very good round. Okay, he's going to try to get you in that slow. When you get inside, beautiful. Walk him around. Okay, if the ring is... He's teasing you with the jab, okay? He wants you to lose your balance. Sit down on your legs, okay? Keep blocking the jab, and he has a lazy jab. His jab is lazy. We can look over the top over the jab. Remember that, okay? With speed. You've got no speed now, okay? Show me that speed, man. You are faster than this guy. Abuse of your speed. You listen to me? On a demandé à Dorin d'être rapide. Tu es plus rapide, donc monte-nous-les puis reste bas. Reste bas sur tes jambes. Dans le cas de Gatti, bien entendu, on était content dans son coin, mais Gert te dit continue d'utiliser ton jab, continue de le garder à distance, ça va bien. Ça se passe. Alors, 19 à l'avantage de Gatti, c'est officieux. C'est exactement ce que nous avons nous aussi. Alors, Dorin qui sera peut-être un peu plus actif, voyons. Alors, le maillot, c'est bleu, ceinturon bleu en tout cas, c'est Arturo Gatti. Tandis que de l'autre côté, du côté de Dorin, c'est le maillot noir. Gatti, encore une fois, avec son uppercut, va bien dès qu'il sent que Dorin est prêt. Et ça, c'est bien un bon jeu de pied. Bonne tactique. Absolument, c'est enlevé de là. Lui ne s'est pas laissé cerner dans les câbles. Donc, Gatti nous montre sa grande expérience du ring. Gatti, dans le moment, qui esquive très, très bien. Il frappe, il bouge, il esquive, comme tu l'as bien dit. Voilà, beau crochet de Dorin. Gauche de Dorin. Et dès que Dorin sera prêt, lui, il faut qu'il travaille à combinaison. On ne peut pas aller avec des coups simples. Ça défend tout de même assez bien. On aperçoit ses mains qui couvrent bien son visage. Maintenant, Gatti qui va cage thoracique. Heureusement, jusqu'à maintenant, les têtes ne se sont pas touchées. Donc, ça va bien à ce niveau-là. Double jab de la part de Gatti. Un coup bas, peut-être un peu trop bas de la part de Dorin. L'arbitre Newman était mal placé, donc n'a pas pu. Newman, qui est un poids lourd, qui a boxé dans les années 70, a eu une fiche de 31 victoires, 7 défaites chez les professionnels. S'est battu contre Wetner, Jimmy Young. Beau crochet ici de la part de Dorin. Gatti qui poursuit au corps maintenant. Crochet lancé par Dorin, ça atteint la cible, pas tellement solidement, mais corps à corps maintenant. Une minute ou presque avant la fin du deuxième engagement. Combat qui est prévu pour 12 assauts. Crochet, encore une fois, par-dessus le gant et l'épaule de Dorin à l'avantage de Gatti. Dorin qui a réussi à s'approcher. Un instant, la main droite. Est-ce que vous avez vu
Gatti qui a il regardé bouge sa main droite. encore une fois. Donc, et on sait que les deux derniers combats de Gatti, sur les 24 rounds, en avait fait 12 avec juste une main. Donc, il est très sensible au niveau de sa main droite. Et en plus, il a choisi des petits gants. Oh, des gants dans le moment. qui ne sont pas très... Et dans le moment, c'est Dorin qui est en train de tomber dans le piège de Gatti, à moins que lui sache quelque chose que nous ne savons pas, mais Dorin en reçoit plus qu'il en donne. il a fait mal au corps. Crochet au corps. La première fois de sa carrière. Est-ce qu'il sera capable? Oh non, monsieur, le combat est terminé. C'est terminé, coup au corps. Et il a tombé exactement dans le panneau de Quelle Gatti. surprise! Quand même, deuxième round, crochet au corps, lui a coupé les jambes. Dorin n'était jamais allé au tapis. Et là, on peut voir la puissance de Gatti a retranché. Eh bien, j'étais pas tellement loin de la vérité, monsieur. Ah non, Jean-Paul, Un bon petit t'avais homme choisi, ne bat jamais un bon gros homme. Oui, Et on sentait, on a vu Dorin tomber dans le panneau, vous l'avez vu, c'est arrivé, et c'était presque au ralenti. Il voulait échanger avec Gatti, et ça, c'est une chose que vous ne faites jamais, à moins de vous appeler peut-être Oscar de la Hoya. Et peut-être que Gatti, en bougeant sa main droite, peut-être faire semblant qu'il avait peut-être une douleur, lui a tendu un piège, et Dorin est entré dedans. Donc, toute une victoire, encore fait, toute une performance d'Arturo Gatti. Naturellement. Gatti qui voudrait bien, lui, Gatti. venir au stade olympique l'an prochain pour défendre son titre, soit contre Mayweather ou peut-être une revanche avec Spadafora pour fêter le 25e anniversaire du combat Leonard-Durand qui avait eu lieu au mois de juin 1980. Et on sait que déjà, il a une entente verbale avec Yvon Michel pour venir à Montréal l'été prochain. Tiens, regardez bien. Tête 3. Au foie. Bien placé. Au foie. Crochet au foie, juste sous les côtes. Transfert de poids. 3 coups à la tête, Ouais. 1 coup au corps. Tiens. L'espace était là. Transfert de poids. Et on sait que Gatti, son crochet ne pardonne pas. La cible était ouverte et il l'a frappé au foie. Donc, c'est bien entendu. Et ça, c'est peut-être le dernier combat de Léonard 2, Dorin. 3. Sa première défaite chez les professionnels Ouais, et peut-être la dernière. Peut-être la dernière aussi. Ouais. Dorin qui avait dit ce sera peut-être mon dernier combat compte tenu de ce qui s'est passé, surtout une contre-performance, seulement 2 rounds. Ça sera difficile pour lui de revenir avec des bourses importantes. Il va peut-être passer à autre chose. Lui qui est dans la boxe maintenant depuis l'âge de 14 ans, une grande vedette au niveau de la boxe amateur roumaine. Et là, maintenant, c'est l'apothéose, Pat Lynch, qui, encore une fois, va de succès en succès avec Arturo Gatti. 2 millions de plus dans le compte de banque de M. Arturo Gatti. Et je dois vous dire qu'il a mérité chaque sou. Et Michael Buffer. Ladies and gentlemen, the end comes at 2 minutes, 55 seconds of round number 2. The winner by knockout victory, and still the WBC Super Lightweight Champion of the world, the ultimate blood and guts warrior, Arturo Gatti. I love you. We love you too, man. Sa mère, Ida, qui est sur le ring, oui, son oui, beau-père. La famille est là. Anna Au Maria, complet, sûrement. ouais. Sa sœur Anna Est-ce Maria. que Joe est là aussi? Joe est sûrement là, n'est pas loin. Joe qui Et habite Larry très près Merchant. d'ailleurs. Larry Merchant qui s'amène tout près de Gatti. Voici, tiens, Bernard. Gatti, 22 bons coups sur la cible, contre seulement 16 pour Dorin. Le pourcentage à Gatti beaucoup plus actif avec 126 coups lancés contre seulement 76 pour Dorin. Gatti qui n'était pas rapide, mais mettait un peu plus au niveau de la puissance. 19 bons coups puissants pour Gatti contre seulement 14 pour Dorin sur la cible. Pourcentage d'efficacité de 35 pour Gatti et un seul coup aura fait la différence. Ouais. 3 à la tête, 1 au corps. Bonsoir la visite. Coup est arrivé au foie, juste. Et ce n'est pas le premier adversaire qui est terrassé par Larry Gatti Merchant. avec ce crochet.
Arturo. Have you ever stopped the guy before with just one buddy shot? Yes, I did a few times actually. The funny part is that we're working on it in camp, during camp, 11 weeks during camp. We work the body a lot, the mitts, the body shield on body. Is that because of the way he's built and how low he is that you felt it would be harder to hit him with clean shots up the head? Well, I knew that he has a good guard. He keeps his hands up a lot, and his body was wide open. You talked to us the other day about lifting weights at this late stage of your career. Do you think you're stronger? Oh, definitely. Since my new conditioner, Teddy Cruz, the last 5 fights I've been lifting a lot during training camp. It definitely helped me a lot. But the speed of the punches brings the power in. In the second round, you shook your hand. It looked like you connected to his hand. And maybe, I don't know if you broke it or not, or just felt it. What happened? No, actually, Larry. Here, describe what you see. It was a left hook to the body. He hit my elbow, and I thought he broke my arm or something. It kind of like locked. It locked my right there. It locked my elbow locked, and I thought something happened. C'est là que le coup est arrivé. Il a bougé sa main. Sa main, mais c'était surtout au coude. Tu sais, quand tu frappes le coude, à un certain moment, ça vient tout engourdi. Oh, definitely. No, it happened too many times. You can't win fights with one hand. So thank God it wasn't that. All right, now let's go to the knockout. Did you see he was vulnerable? Were you unable to really penetrate him anywhere else? No, it was a matter of time. You know, he covers his head well. I was using my jab, and I lured him to a good body shot. And that's what the first instruction that Buddy told me to do. Work the body to get l'ouverture à la cage thoracique. Tiens, regardez bien. Encore une fois, vous allez voir. Well, he was coming in. As you see his hands, his guard is right up in the air. I couldn't go to the head, and that was the perfect body shot right there. Professional, point and on target. Ouais, la cible était là. Another angle. There you see. Et là, et Dorin l'a perdu de vue, n'a pas détendu son coude pour bloquer le coup. Donc, c'était une erreur de sa part, une erreur fatale. Well, you've had 4 fights that have gone the distance in a row. In 3 of them, you took a lot of punishment. You must surely be relieved that finally you got out of here without not many bumps or bruises, no blood, no broken bones. Believe me, Larry, I do believe that. Pas de main cassée. It's more than a victory for me for not going to the hospital right after the fight. It feels good, trust me. All right. Now you fought a guy out of Romania. You fought an Italian last time. Before that, 3 times Mickey Ward. There are a lot of good fighters at 140 pounds. Zhu, Mitchell, Hatton, Vivian Harris, Mayweather has jumped up in there. When are you going to take on one of the elite guys in this division? Larry, I never refuse. I never say no to anybody. But now they want me to fight some elite boxers. I'm ready to fight anybody, and I want to also get an increase in my paycheck also. I know it's fair on that. Jamais refusé personne, lui, n'importe qui. You can't get an increase by your paycheck. Well, I still entertain the fans. So. All right, but seriously, there's been talk of you fighting Mayweather, perhaps. Give us your preference. I would definitely love to fight Mayweather, but I was hearing that I might fight Sparafora as a possibility. But Mayweather, don't worry, I'm not chicken. I want you as much as you want me, my man. Thank you very much for another passionate night at the fights. Larry, it's always a pleasure being with you guys. Thank you. Thank you. Et voilà. Non seulement Arturo Gatti, qui est une sorte de virtuose, mais on va la donner avant. Leonard, you describe what happened and how you felt when you were hit with that body punch. Wow, it was a good punch. It was the first punch in my life what put me down. That's the first time in my life when I was down. You were never down before, even as an amateur? That was the first time in the body. In the body, yeah. Well, but you have always held your hands high. But now you moved up in a weight class and you fought a good puncher. And was very strong punching because I tried to recover and I feel my legs he's shaking like that. I said, wow, what's going to happen? What's happening now? Ses jambes étaient engourdies, il n'était pas capable de se relever. I said, okay, I cannot continue. Were you surprised that he was able to box
and control the flow of the fight until then? No more round than 5. You thought that he'd be able to do that for 5 rounds, and then you would be able to engage him. Yes. But, you know, it was a good punch, a good body punch. But that's the game. That's why the boxing is so nice. And, you know, what I have to do now? I have to train hard and to protect better now this next time. Thank you very much. Thank you. Il va s'entraîner plus fort, puis il va se protéger mieux. Donc, ça voudrait dire c'est ça qu'il voudrait continuer, là. Il y a d'autres combats. Dans le cas d'Arturo Gatti, lui, je pense que c'est à quelqu'un, en tout cas un journaliste à Montréal, à qui il a dit « J'aimerais bien défendre au moins mon championnat une fois à Montréal. » Oui, c'est ça. Lui, il vise absolument, comme je te dis, le stade olympique l'an prochain parce que ça sera l'événement. On sait le 25e anniversaire du combat Leonard-Durand. Et tu t'imagines un Arturo Gatti défendant sa couronne contre un Floyd Mayweather. Ça serait tout à fait exceptionnel. Et bien entendu, HBO serait sur place. HBO qui ont fait de Gatti une de leurs vedettes, mais plutôt Gatti, a créé lui-même sa place. La demande est là. On en veut du Arturo Gatti. Et là, encore là, c'était drôle de voir Marchand lui dire hey, c'est le fun à Arturo, t'as pas mal à la main selon toi, t'es pas coupé, t'es pas blessé. Et c'était une des défenses les plus faciles pour Arturo Gatti depuis ses débuts en boxe. Mais il l'a mérité, par exemple. Il ne faudrait pas penser que ça s'est été donné sur un plateau d'argent. C'est que strictement, Dorin est tombé dans le piège. Absolument. C'est qu'à un certain moment, il a engagé le combat corps à corps avec lui. Bonsoir la visite. C'est ça. Tu ne t'approches pas d'un gros homme quand tu es un petit homme. Dorin a cru que le temps était venu de s'approcher parce que, justement, Gatti semblait un peu en problème avec sa main droite. Mais dans le fond, c'est avec le crochet qu'il a réglé ça. Quelques coups obligé Dorin à garder ses mains hautes et finalement le coup fatal au corps qui a coupé les jambes à Dorin. Il y a quelqu'un qui a dû regarder certainement des films, je pense, de Dorin, parce que Dorin a cette habitude de porter les mains très hautes à sa tête, à peu près dans tous ses combats, protège très très bien sa tête. Oui, mais très bien son menton. Quand même, Jean-Paul, ça prend... premièrement, Arturo Gatti ne regarde jamais les films de ses adversaires et je laisse ça à mes entraîneurs. Et puis moi, de toute façon, quand le gars y arrive, j'aime ça, j'aime la surprise. Donc c'est une autre façon de voir. Fais-moi une surprise à 2 millions. Fais-moi si je vais être surpris, moi aussi. Mais dans le cas de Dorin... Il y a quelqu'un qui a regardé tout ça et c'est qui... ça. bon plan de match. Et tu sais, Gatti, un de ses meilleurs coups au corps. Donc, et la cible était là et c'était le coup parfait. Donc, effectivement, Dorin n'a pas eu le temps, n'a pas eu le réflexe de se protéger avec son coude, baisser ses bras. Et Gatti frappe tellement fort et en plus, il avait l'avantage du poids. Donc, et encore là, Dorin n'est pas reconnu pour se tenir au sol régulièrement. C'est la première fois de sa vie qu'il va au sol en boxe. Donc, en somme, si on regarde, il y avait Roger Martel, il y avait Billy Irwin, Manny Sobral, je vous donne des noms, là. Murray Brace, Mark Rigg, Brooke Welby, Sid de Jewel Vanderpool, John Furnas, Eric Lucas aussi, qui avaient tous opté pour Arturo Gatti. Et naturellement, encore là, on y allait avec la force de frappe. Force de frappe de Gatti, naturellement, ça, c'était son avantage primaire. Ensuite, tu avais ce 4 pouces de différence de taille aussi. Ah oui, c'est certain que là, c'est un recul incroyable pour Léonard Dorin. Devra repartir à la base. Il vient de se sortir des classements des 10 meilleurs au monde. Donc, il y aura beaucoup de travail à faire pour revenir. C'est pas impossible. À 34 ans, il y en a qui le font. On a un qui a regardé Léa qui vient de remporter la victoire à 38 ans. Dorin, c'est quasiment un bébé encore. C'est certain que là, au niveau de ses bourses, ça va faire mal au portefeuille. Alors, si on regarde, par exemple, dans le cas de Mayweather, qui serait peut-être le prochain rival de nul autre qu'Arturo Gatti, on parle aussi de Paul Spadafora, qui est là. Il vient de remporter une victoire, Paul Spadafora, la semaine passée, d'ailleurs. Donc, par TKO pour ça. Donc, il a peut-être ça. augmenté sa force de frappe depuis quelques temps. Alors, j'ai hâte de voir exactement où est-ce qu'on va s'en aller avec Arturo Gatti. J'espère qu'il s'en viendra vers Montréal, qu'on aille fêter ça quelque part. Pour les besoins de la cause, on ne dirait pas où exactement, mais il y a beaucoup de gens qui le savent. Et sincèrement, il y a Léa qui est là et qui ne représenterait pas nécessairement un grand danger. Donc, ça pourrait être intéressant aussi pour Gatti. Je ne sais pas si on donnerait 2
millions à Gatti pour affronter l'IA. Ah, là, il y a ça. Probablement qu'on... Et ce qu'il a dit, je veux de encore l'argent. là, HBO, Gatti,